Bonjour, c'est Stéphane Kaplanuk, cofondateur du site toutpoursagloire.com. Merci de suivre cette formation. Il s'agit d'une rediffusion, donc certaines annonces ne sont pas d'actualité. Par contre, dans le descriptif, il y a un cadeau pour vous. Téléchargez-le sans attendre, il sera toujours à jour pour aller plus loin avec les notes de l'orateur ou d'autres documents pour mieux suivre la formation. Je vous laisse sans plus attendre suivre la formation. Bonne découverte et à très bientôt. Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis ce soir avec Pascal Denot. Bonsoir Pascal. Bonsoir Priscilla, bonsoir Flora, bonsoir tout le monde. Et avec Florent Braque. Florent, bonsoir. Bonsoir, très heureux d'être avec vous, très heureux d'être avec Pascal et Priscilla, bien sûr. Très bien. Et je vais commencer par te présenter, Pascal. Pascal, qui nous vient d'un blog concurrent. Oui. Pascal, tu es pasteur à l'église évangélique de Saint-Jérôme au Québec. Tu es marié et père de 4 enfants. Tu es auteur de plusieurs livres, dont Une alliance plus excellente, Le côté obscur de la vie chrétienne, Solace, la quintessence de la foi chrétienne. Tu es blogueur sur les sites Un héros dans le net, que tu as créé, il me semble, non ? Oui. Ouais, et puis Le Bon Combat. Et tu as le don de supporter Guillaume Bourrin. C'est un rare don. C'est un rare don. Guillaume, qu'on salue bien chaleureusement, évidemment, c'est un copain. Florent, tu es marié, tu as 3 enfants. Tu nous viens de la région lyonnaise, où tu as exercé un ministère pastoral pendant 25 ans environ, me semble-t-il. Presque. Presque 25 ans. Aujourd'hui, tu es directeur international du développement des églises pour la mission Caris, ce qui fait que tu voyages en permanence dans le monde entier. Tu es aussi auteur de nombreux livres comme le Manuel du prédicateur, L'Évangile et le citoyen, et la ressource d'évangélisation, La Grande Histoire. Tu es aussi conférencier, professeur à l'Institut biblique, d'où tu enregistres ce webinaire. On salue encore les IBGiens. Et absolument. À tes heures perdues, Florent, tu es surtout et avant tout blogueur, toutpoursagloire.com, et tu animes le célèbre podcast Un pasteur vous répond. Ça va, j'ai pas dit de bêtises ? C'est déjà trop. J'ai fait mon travail de journaliste. Excellent. Alors maintenant, on va parler un petit peu du sujet qui nous occupe ce soir. C'est une nouveauté qui nous a été proposée, donc de faire un débat. On espère qu'il y aura de l'intérêt pour ce genre de format. Pourquoi ce débat ce soir ? Quel est l'intérêt de ce webinaire ? Est-ce que c'est un débat de théologiens sur un mot, le millénium, voilà, qui fait que les gens qui sont intelligents ont envie de confronter leurs idées en public ? Est-ce qu'on est là pour ça ce soir ? Je ne pense pas. Je pense que si on est chrétien, ce débat sur le millénium, il nous concerne directement. Alors pourquoi ? Pour plein de raisons. Déjà, si on est né dans une famille chrétienne et qu'on nous a enseigné depuis un certain temps des choses qui concernent la fin des temps, il est probable que nos parents ou même l'église dans laquelle on a grandi nous ait déjà enseigné telle ou telle position sans qu'on puisse mettre des mots dessus. Donc là, il s'agit d'enquêter un petit peu sur nos croyances et de les re-questionner avec un regard toujours plus biblique. Et ça va être là justement le nœud du problème. Et justement, ce débat, il nous concerne tous parce qu'il est lié à notre manière de lire et de comprendre et d'interpréter la Bible. Des clés d'interprétation qu'on va utiliser sur certains passages, tantôt symboliques, tantôt littérales, et ça va orienter notre théologie, notre compréhension des choses de la fin des temps. Donc c'est aussi une occasion de nous questionner sur notre manière de lire la Bible ce soir. Et puis enfin, ce débat nous concerne tous parce que on veut apprendre à dialoguer dans la paix, même si on est en désaccord sur des points théologiques. Et Florent et Pascal, vous verrez, nous feront la démonstration d'un vrai débat, mais fraternel, respectueux. Ils ont mis leur grande box, ils se mettront des coups de pied sous la table. Voilà, et puis voilà, une dernière chose qui fait que ce webinaire nous concerne, c'est que même si on ne parvient pas à avoir une conviction forte sur l'une des deux positions, ou même si on a une conviction très forte, on veut se rappeler que l'essentiel, c'est d'attendre activement le retour de Jésus-Christ et d'espérer que son royaume vienne sur terre de manière totale, complète, absolue. Et on veut garder cette idée au cœur de ce qu'on va dire ce soir. Et maintenant, pour commencer, je vais vous inviter à prendre votre livre. On va se replonger dans la Bible. Je vous invite à prendre donc Apocalypse au chapitre 20. Je ne connais même pas les versets. Rafraîchissez-moi la mémoire, c'est les versets 1 à 10.
1 à 10, tout simplement. Les versets 1 à 10, et je vais lire dans la version Colombe, si jamais vous voulez suivre avec moi. Ouais. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, l'enchaîna pour 1000 ans et le jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il n'égare plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Ensuite, je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front, ni sur la main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant que les 1000 ans soient passés. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui n'ont pas la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront passés, Satan sera relâché de sa prison. Est-ce que Florent, tu veux enchaîner? Alors, tu étais arrêté au verset Au 7, pardon. 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Amen. Merci beaucoup pour cette lecture. Alors, je vais vous demander à chacun de présenter rapidement votre compréhension, votre position sur ce texte et sur ces 1000 ans particulièrement. Je vais grandir l'orateur qui commencera. Donc, vous avez quelques minutes pour expliquer vos positions. Et Pascal, je t'invite à commencer. D'accord, ben écoutez, c'était un beau lapsus que tu as fait, Priscilla, quand tu as inversé le règne avec la régénération, puisque c'est de cela dont il est question dans la première résurrection. C'est la régénération qui est le début de la résurrection finale. Et donc, c'était un lapsus providentiel pour démontrer que Dieu, qui est souverain sur chaque chose, chaque petite chute, même celle de la langue, voulait insérer par là une compréhension orthodoxe du millénium, c'est-à-dire l'amillénarisme. Et donc, la conception que j'ai de ce texte, c'est que ça nous présente le règne de Christ, pas simplement un règne futur, mais le règne actuel de Christ, qui nous est décrit symboliquement par sa victoire sur le diable et qui est présenté de façon imagée, comme l'idée d'un enchaînement, d'un liement du diable, donc qui est pris et qui est neutralisé par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le liement de Satan, je le comprends dans Apocalypse 20 à la lumière de l'œuvre de Christ à la croix. C'est à la croix que Christ a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Apocalypse 20, c'est un peu l'achèvement de ce qui est promis depuis le commencement de la Bible, avec la chute de l'homme dans la Genèse. Et ce que Dieu dit au serpent, c'est qu'il y aura une postérité, un fils donc, qui va venir, la postérité de la femme, qui va écraser la tête du serpent. Et donc, ce n'est pas pour rien que Satan est présenté dans Apocalypse 20 comme le dragon et le serpent ancien, comme référence au serpent dans le jardin d'Éden, mais entre autres à ce serpent qui doit se faire écraser la tête par la postérité de la femme. Et s'il nous est présenté comme neutralisé dans Apocalypse 20, c'est une référence à cette promesse de Genèse 3,15. Et cette promesse, où est-ce qu'elle s'est accomplie? Bien, c'est à la croix. Je fais un rapprochement avec les 3,12. 3,12 parce que Matthieu 12, Jean 12, Apocalypse 12 nous présentent tous
cette même victoire où Jésus va dire, par exemple, qu'il est venu pour lier l'homme fort afin de piller ses biens. C'est le même verbe, déo, que Matthieu emploie et que Jean emploie dans Apocalypse 20, où Satan est lié et où l'homme fort est lié. On reviendra sur ce texte. Dans Jean 12, Jésus dit que le jugement de ce monde aura lieu et que le prince de ce monde va être jeté dehors alors qu'il s'en va à la croix. Et Apocalypse 12 nous dit que l'accusateur, le diable, a été précipité, lui, en quelque sorte, qui siégeait en autorité sur le monde, comme prince de ce monde, a été précipité. Il sait que son temps est compté. Il agit encore, mais il a perdu la bataille. Alors, l'affrontement ultime et final de Christ pour détruire Satan, c'était à la croix. Et donc, il n'y aura pas un affrontement ultérieur. C'est simplement que son temps est compté. C'est comme s'il a déjà perdu la bataille, mais avant qu'il soit définitivement jeté dans les temps de feu et de soufre, il y a un temps d'activité qui lui est laissé. Donc, il y a d'autres textes que j'utilise dans le Nouveau Testament pour faire cette interprétation du millénium à la lumière de la victoire de Christ. Mais en gros, le fait que le diable est lié ne veut pas dire qu'en ce moment, il n'a plus d'activité. Son liement est spécifié au verset 3. En quoi est-ce que ça consiste? Il le jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations. D'une part, le diable est empêché d'exécuter cette séduction finale et ultime de l'humanité dans une rébellion qui va mener au jugement dernier, et ça lui sera permis à la fin de l'histoire. Mais d'autre part, il ne peut pas non plus empêcher les nations qu'il tenait captives. Toutes les nations ont été laissées livrées à elles-mêmes, puis elles n'ont pas adoré le vrai Dieu, mais elles ont adoré et servi des idoles, et donc elles étaient sous la puissance de Satan, jusqu'à ce que Christ les fasse entrer sous son royaume. Et bien, c'est ce que nous voyons avec le Nouveau Testament, Jésus qui reçoit toute autorité, qui envoie ses ambassadeurs dans le monde pour affranchir les captifs de Satan. Et Satan ne peut pas empêcher cette progression de l'Église. Les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre l'édification de l'Église que Christ bâtit lui-même par ses serviteurs sur terre. Et c'est de cette façon-là que l'activité de Satan, elle est neutralisée. Ce n'est pas qu'il n'a plus de pouvoir de séduction d'aucune façon, mais il ne peut pas exercer une séduction telle qu'il pourra encore garder l'ensemble des nations dans l'idolâtrie, dans la captivité. Et donc, les 1000 ans, c'est une période symbolique. Ça ne veut pas dire 1000 ans littéral, mais ça nous représente, c'est un chiffre symbolique, comme beaucoup de chiffres sont symboliques dans le livre de l'Apocalypse, qui nous parle du début du règne jusqu'à sa consommation finale, c'est-à-dire la période qui va de son intronisation lorsqu'il monte au ciel et qu'il est assis à la droite de Dieu et qu'il manifeste sa puissance sur terre par l'Église et l'effusion de l'Esprit, jusqu'à ce que Christ revienne en gloire. Alors ça, c'est la période du millénium, donc ce n'est pas un 1000 ans littéral, mais c'est une longue période qui est symbolisée par un règne de 1000 ans, parce que Christ règne maintenant et ceux qui sont avec lui règnent, même s'ils sont persécutés, même s'ils meurent, leur mort n'est pas une mort, c'est une sorte de résurrection, parce que ceux qui sont décapités pour Christ, ne s'en vont pas en bas dans le séjour des morts, mais en haut avec Christ, ils règnent, ils partagent son règne, et donc la mort des saints est une résurrection, parce qu'ils sont déjà ressuscités en Christ, ils siègent déjà avec lui. Alors, la première résurrection est d'abord spirituelle, et ceux qui y ont part n'auront pas part à la seconde mort. Eh bien, voilà en gros la compréhension là, du millénium comme une période, un règne spirituel de Christ. Maintenant, mais spirituel ne veut pas dire irréel, mais c'est un vrai règne, mais que nous ne voyons pas encore, nous le voyons seulement par la foi. Merci beaucoup, Pascal. Donc là, on a parlé de la position amillénariste avec un millénium qui est aujourd'hui même et qui attend simplement le retour de Jésus-Christ. Florent, tu as 6 minutes pour répondre, alors tu peux en profiter si tu le veux. Oui, non, je serai plus court parce que, et je suis heureux déjà de reprendre dès le début mon cher ami Pascal, parce qu'il prend des libertés avec ton erreur. C'était pas sympa de rebondir comme ça sur ton erreur, mais en fait, le mot résurrection, Anastasis, n'a jamais
d'équivalent pour décrire la justification. Nulle part, ni la nouvelle naissance, ni quoi que ce soit. Et d'ailleurs, c'est aussi amusant de noter que si jamais on parle de cette résurrection en Apocalypse 20 de manière symbolique, alors le livre d'Apocalypse n'a aucune place pour parler de la résurrection, ce qui est quand même troublant pour un livre qui est censé parler de la fin des temps. Bref, ça c'était pour la boutade d'entrée de Pascal. Maintenant, de façon simple et schématique, nous sommes dans une ère qui est l'ère de l'Église, où effectivement le diable a été vaincu, mais il n'a pas été lié. Donc cette ère de l'Église, elle va un jour donner naissance. Alors, ce n'est pas que l'Église va l'engendrer, mais un jour, Christ va revenir. Et je montrerai pourquoi je crois qu'il va revenir différemment que ce que nous souligne Pascal. Jésus-Christ va revenir, établir un règne terrestre de 1000 années, sur terre donc, à Jérusalem, avec les rachetés, ressuscité au moment de son retour, et avec les survivants d'une courte période de difficulté sur cette terre. Et ces survivants, pendant ce règne terrestre de Christ, vont se marier, vont avoir des enfants, et pendant cette période où le diable est lié, il y aura une prospérité spirituelle et humaine inégalée, mais aussi l'obligation pour ces gens nés pendant le millénium de réfléchir à Jésus-Christ, de réfléchir à la foi, et de se repentir de leurs péchés, de la même manière que nous avons besoin de naître de nouveau, eux aussi auront besoin de naître de nouveau. Et c'est ainsi qu'à la fin de la période de 1000 ans, où le diable est lié pendant cette durée, quand il sera relâché, il y aura une ultime rébellion, et les hommes et les femmes nés de cette période auront eu à choisir pour ou contre Christ, ou simplement en restant dans l'indifférence, comme c'est le cas encore aujourd'hui. Et cela se terminera par ce grand jugement, et ça rejoint ensuite le schéma que peut avoir Pascal, c'est-à-dire qu'il y a un grand jugement qui débouche sur l'enfer et la création d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Donc, Église, règne de 1000 ans que Christ établit, et comme Christ revient avant ces 1000 ans, on parle de pré-millénarisme, et suite à ces 1000 ans, l'éternité, une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Et donc voilà la position simple que je souhaiterais défendre tout à l'heure quand j'aurai le temps de le faire. Très bien. Donc tu nous as présenté la position prémillénariste avec un règne de 1000 ans qui est encore à venir. Merci beaucoup. Et Florent, tu peux enchaîner justement et nous expliquer finalement quels sont tes 3 principaux arguments pour dire que Christ viendra établir le millénium plus tard. Ce ne sera pas mon premier argument, mais il suffit de lire Apocalypse 20 déjà, puis on arrive à une conclusion prémillénariste. Je sais que Pascal ne serait pas d'accord avec cela, mais c'est encore une petite boutade, un petit pic à cela. Mais moi, j'aurais 3 grands arguments pour soutenir ma compréhension et cette compréhension prémillénariste. La première chose, c'est un royaume terrestre pour Israël qui est annoncé dans l'ensemble de l'Écriture. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lorsque Christ est mort et ressuscité, il parle à ses apôtres pendant quelque temps, et les apôtres, réunis en Actes chapitre 1, verset 6, demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Question pile dans notre question finalement. Et Jésus leur répond, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, etc. » Et puis Jésus monte au ciel après avoir donné ces quelques paroles. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne dit pas à ses apôtres, « Vous n'avez rien compris. » Il n'y a pas un règne pour Israël qui vous attend. C'est l'Église. Il y a quelque chose qui a été modifié dans le plan. Il ne dit absolument pas ça. Il ne nie pas la réalité d'un règne qui vient. Simplement, il dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps de la venue de ce règne pour Israël. Vous, maintenant, vous devez être mes témoins. Et c'est conforme avec une série de textes que nous voyons dans l'Écriture. Genèse chapitre 12, l'alliance avec Abraham. Abraham serait une source de bénédiction pour toutes les nations, et bien sûr, dans le Messie, ceci s'accomplit, mais à la tribu, on pourrait dire d'Abraham, au peuple d'Abraham, il y avait une terre qui était associée, qui était promise, et cette promesse, elle est répétée et répétée et répétée tout au long de l'Ancien Testament. Genèse 13, Genèse 15, Genèse 17, et ça c'est que pour parler de Genèse, mais le titre de propriété, en quelque sorte, dépend de l'obéissance, l'occupation de la terre dépend de l'obéissance du peuple à l'alliance que Dieu
crée avec son peuple ou engendre avec son peuple. On voit en Deutéronome 30 que l'occupation de la terre dépend de l'obéissance et que s'il y a désobéissance, il y aura captivité. Lévitique 26 l'affirme. Et on trouve plein de textes dans l'Ancien Testament qui disent que le retour dans la terre d'Israël dépendra de cette foi et de cette consécration. Osée 3 nous dit, les Israélites resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans stèle, sans éphod, sans téraphim. Après cela, les Israélites reviendront, ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, et ils trembleront en s'approchant de l'Éternel et de sa bonté. Le texte extraordinaire d'Ézéchiel 37 et 38 prophétise le retour d'Israël sur sa terre et un réveil spirituel qui lui est associé. Ézéchiel 37, 24 à 25 nous dit « Mon serviteur David sera leur roi, ils auront tous un seul berger, ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes prescriptions et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs fils, et les fils de leurs fils à perpétuité, et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. » Donc, je vois cette promesse que je trace dans l'ensemble de l'Écriture et dont Jésus, quelque part, atteste l'existence en ne corrigeant pas les disciples. Et puis, je remarque qu'il y a aussi en filigrane une autre promesse qui est d'ordre spirituel avec la nouvelle alliance promise en Jérémie 31 et dont Romains 9 et 11 se fait l'écho. Donc il y a bien un temps futur, me semble-t-il, j'ai peut-être tort, mais c'est ma compréhension que je défends ici, où le peuple d'Israël va revenir à Dieu, va comprendre que Jésus est le Messie de toutes les nations, mais particulièrement le Messie d'Israël, et de cette bénédiction va engendrer une action de salut assez spectaculaire de son propre Messie qui reviendra. Zacharie nous en parle, chapitre 12, chapitre 14. Christ va revenir en posant les pieds sur le mont des Oliviers qui va se briser en deux et va accueillir cette instauration d'un royaume millénaire. Deuxième ligne d'argument que je trouve pertinent, c'est cette terre harmonieuse qui est annoncée, mais qui reste imparfaite. Et c'est ça qui est intéressant, on verra dans l'herméneutique, c'est-à-dire la manière d'interpréter ces promesses. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'écho successif dans les promesses de Dieu, dans les promesses prophétiques. Et on voit par exemple en Ésaïe chapitre 11, un passage dont l'un des versets est utilisé aux Nations Unies pour évoquer une ère de paix future. Mais écoutez bien ce que Ésaïe 11 nous dit. « Le loup séjournera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits une même couche. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'abattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans le trou de l'aspic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la connaissance de l'Éternel remplira la terre comme les eaux recouvrent le fond de la mer. » Un tel passage parle de nourrisson, mais ça ne peut pas être l'éternité. Alors, si c'est pour l'Église, ça parle de quoi? Des gens qui n'ont aucune crainte, qui n'ont aucune crainte, pardon, mais les chrétiens, pendant toute l'histoire de l'Église, ont été sévèrement persécutés. Ils n'ont jamais eu cette situation sans crainte où le loup, l'agneau, les ennemis deviennent gentils à l'égard de tous. Donc, ce n'est pas l'éternité, mais ce n'est pas non plus l'Église. Donc, il y a quelque chose d'une promesse qui est particulière. Michée, chapitre 4, se fait l'écho aussi de cette prophétie. Alors, c'est quoi ce règne paisible, harmonieux, cette terre harmonieuse? Ça ne peut pas être l'éternité, j'en ai donné quelques raisons, mais je vais ajouter d'autres raisons. Zacharie, par exemple, chapitre 14, nous dit que Dieu va y régner, par son Messie, avec un sceptre de fer. Ça sert à quoi un sceptre de fer? C'est pour contraindre. Un sceptre de fer, c'est pour imposer une loi. Le paradis n'aura pas besoin de sceptre de fer, parce que tous ceux qui seront membres du paradis seront des hommes et des femmes dévoués à Jésus, tellement reconnaissants, nous serons tous tellement reconnaissants d'être avec Dieu dans cet univers réconcilié, qu'il n'y aura aucune nécessité que Christ règne avec un sceptre de fer. Alors que Jésus promet en Apocalypse 2, 26 à 27, « Au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Avec un sceptre de fer, il les fera paître, comme on brise les vases d'argile, ainsi que j'en ai reçu moi-même le pouvoir de mon Père. » Impossible d'imaginer comment appliquer ce verset à une situation qui est une situation de règne de la part des chrétiens qui s'impose aux autres.
Ce n'est compréhensible que si la possibilité du péché existe encore. Et deuxième raison, c'est que Ésaïe 65, et c'est vrai, je sais que mon frère va parler que ça parle de l'éternité parce qu'il est question des nouveaux cieux et de nouvelles terres, mais ce n'est pas tout à fait le cas. C'est plus qu'il y a une application où il y a une référence plus immédiate. Et en Ésaïe 65, il est dit « Il n'y aura plus là de nourrissons », versets 20 à 22, hein, « il n'y aura plus là de nourrissons qui, vivant quelques jours seulement, ou qui vivraient quelques jours seulement, ni de vieillards qui n'accomplissent pas ces jours, car le plus jeune mourra à 100 ans, et le pécheur âgé de 100 ans sera considéré comme maudit. » Un monde parfait est annoncé, enfin, un monde harmonieux est annoncé, mais il n'est pas parfait puisque la mort existe encore. Par contre, elle aura perdu de son pouvoir et de son omniprésence, puisqu'on considérera qu'un homme qui meurt à 100 ans sera vraiment considéré comme maudit. Je ne peux pas concevoir que ce soit une promesse d'éternité. Ça dit exactement l'inverse. Ce n'est pas une promesse d'éternité, à mon sens. Et enfin, la troisième raison, et c'est la troisième ligne d'argumentation que je voudrais souligner, et je sais que c'est important parce que Pascal, dans ce qu'il a voulu présenter sur sa position rapide, il a parlé du liement ou de la ligature ou du fait que le diable a été lié pour 1000 ans. Et l'idée que Pascal défend, c'est qu'il a été lié à la croix. Pourtant, à la croix, il n'a pas été lié, il a été vaincu. Il a été dépouillé de son autorité, c'est Colossiens chapitre 2, verset 15. Hébreux 2, 14, 14, je crois, il a été écrasé. Jésus a écrasé celui qui avait le pouvoir sur la mort, c'est-à-dire le diable. Donc il a été totalement vaincu à la croix, mais il n'a pas été lié. Ça, c'est pour plus tard, et je crois que ça durera pendant le millénium. Pourquoi je crois cela? Voilà pourquoi. Parce qu'en chapitre 19, il est question de l'influence séductrice de Babylone, ce qui, pour les amillénaristes, correspond au monde environnant. Le monde environnant, la séduction de Babylone, elle est constante. Et justement, au chapitre 20, il y a quand même une séquence. Jésus vient et il envoie un ange lier le diable pour 1000 ans, afin qu'il ne puisse pas sévir. Pourquoi? Parce qu'il est placé dans les abîmes, là même où, dans l'évangile de Luc, chapitre 8, verset 31, les démons ne voulaient pas aller parce qu'ils n'étaient plus capables d'opérer quoi que ce soit à ce moment-là. Donc je ne peux pas comprendre qu'il y ait en Apocalypse 20 une allusion à un diable lié pendant l'ère de l'Église. D'ailleurs, nous voyons avec Matthieu chapitre 13 que le diable ôte la semence, que le diable dans le Nouveau Testament empêche des projets missionnaires, que le diable aveugle. Donc je ne peux pas m'imaginer qu'il est lié. D'ailleurs, les amillénaristes ont un vrai problème et ils essayent de tempérer cela. Je note par exemple Henri Blocher qui nous dit qu'il soit lié ne signifie pas qu'il soit inactif, mais que des limites lui soient imposées. L'image du lien peut s'interpréter de façon modérée, d'une limitation de son activité. Satan ne peut pas faire comme il voudrait. Fin de citation. Mais en fait, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, Satan n'a jamais pu faire ce qu'il voulait. Lorsqu'il vient vers Dieu pour tenter Job, il demande l'autorisation. Lorsqu'il vient vers Jésus pour passer les disciples au crible, il demande l'autorisation. Lorsqu'il veut séduire les faux prophètes sous Akab, il doit demander l'autorisation. Le diable a toujours été contraint par l'autorité supérieure de Dieu. Simplement, à la croix, il est vaincu et il sait que son temps est compté. Et le temps de la fin pour lui sera lorsque l'ange viendra le lier pour 1000 ans. Et donc, je ne vois aucun endroit où je puisse dire puisse identifier une activité du diable avant la croix qu'il ne peut plus faire après la croix. Et voilà les trois arguments principaux, et je note que j'ai exactement passé mes 10 minutes allouées. Bien joué, Florent. Tu aurais pu déborder, parce que ton challenger a débordé précédemment. Mais écoute, je vais l'inviter tout de suite à la barre, déjà pour te répondre sur ce que tu as dit, et puis dans un second temps, pour expliquer lui-même ces trois... Alors non, on va commencer plutôt par lui demander ces trois principaux arguments, okay. Et puis... Donc, je ne réponds pas tout de suite aux arguments de Florent? Pas ça. Si. Donc, je réponds à Florent. Excusez-moi. Je me mélange les pinceaux. Réponds-lui de tout ton cœur. Il m'a presque fait changer d'avis, alors... écoute, certain nombre de choses,
à mes yeux, le principal problème avec la position prémillénariste, c'est qu'elle n'accepte pas suffisamment l'impact de l'intronisation de Christ dans les cieux, de l'accomplissement de son règne, comme étant l'événement historique par lequel les prophéties de l'Ancien Testament, en tout cas une grande partie d'entre elles, sont réalisées. Et c'est comme si finalement, Jésus règne en ce moment, mais ça ne change pas grand-chose. Vraiment, ce qu'on attend, c'est le règne futur millénaire. Ça ne change pas grand-chose au niveau visible. Et puis, je pense que ce n'est pas la perspective que le Nouveau Testament nous présente, une perspective beaucoup plus positive du règne de Christ. Donc, je vais essayer de reprendre un peu rapidement là, le premier texte que Florent a cité, c'est dans Acte 1, quand les disciples demandent au Seigneur avant son enlèvement, quand est-ce qu'il va restaurer le royaume d'Israël. Puis il dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps. Je pense que ce qu'ils ont en vue, c'est la restauration finale annoncée par les prophètes. Les prophètes ont annoncé le règne éternel à venir, l'éternité où il y aurait cette paix paradisiaque qui dominerait complètement le monde créé par Dieu. Et puis, donc, ce règne-là, c'est lorsque Christ va revenir. Et donc, il revient non pas pour établir un simple règne de 1000 ans, mais un règne éternel qui n'aura point de fin. Alors, je suis d'accord d'une certaine façon avec Florent que c'est au retour de Christ qu'aura lieu ce règne, mais que la nature de ce règne n'est pas simplement un millénium terrestre dans lequel il est possible d'être dans le royaume de Christ, mais à la fin d'être encore séduit par le diable, parce que c'est ce qu'on voit à la fin du millénium. Là, ils sont séduits, puis ils se rebellent contre Christ. Et donc, je conçois mal qu'un tel règne qui aurait régénéré à ce point la création déchue puisse échouer aussi à ce point en perdant toute l'humanité séduite par le diable, mais c'est davantage qu'il y a eu un empêchement en ce moment pour le diable d'exécuter la rébellion finale et que ça lui sera permis à la fin. Donc, la restauration du royaume d'Israël, c'est au retour de Christ pour le règne final. Les prophéties qui nous parlent de David qui va régner sur le peuple d'Israël, c'est parce que David est la figure du roi fidèle et c'est son fils, en fait, qui va régner, mais parfois il est appelé David. Dans certaines prophéties d'Ésaïe, par exemple, c'est par cette alliance davidique, par David, son serviteur, que vient cette alliance de paix éternelle. Je ne pense pas que c'est David qui va amener cela, mais ici, le Messie est appelé David parce que David en est une figure. Et donc, le nom du roi emblématique est attribué au Messie, mais c'est Jésus-Christ qui est ce berger, ce David, qui va les libérer du Goliath, qui est le serpent ancien, et qui va leur donner le règne éternel. David est mort, il a vu la corruption, et c'est par la résurrection de Christ que viendra le triomphe final. Donc, les prophéties que Florent évoque dans le livre d'Ésaïe, où il est question de l'enfant qui s'ébat sur l'antre de la vipère, du lion qui broute dans la plaine, ou vers la fin d'Ésaïe, où il est question des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, comme Florent le dit, texte qui est repris, je pense, de manière assez évidente dans Apocalypse 22 ou 21, je ne suis plus certain, à la fin où il est question des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Jean reprend le langage d'Ésaïe 65. Le seul problème avec Ésaïe 65, c'est comme Florent le dit, il est dit que celui qui mourra à 100 ans, il mourra jeune et qu'il sera vu comme un pécheur maudit. C'est simplement une comparaison à partir des bénédictions du siècle présent en comparaison avec les bénédictions du siècle à venir. Il y a une espèce de chiasme dans le sens où Ésaïe
prend ce qui aujourd'hui est le standard de la longévité. Si quelqu'un vit à 100 ans, on ne dit pas qu'il est mort prématurément quand il meurt à 100 ans. Tu es rassasié de jours, tu as eu une longue vie. Ben, dans le siècle à venir, mourir à 100 ans, d'abord, ce sera impossible, mais mourir à 100 ans serait vu comme une malédiction. Alors, ce n'est pas littéralement que des gens vont mourir à 100 ans, mais qu'on prend les notions de bénédiction du siècle présent où mourir à 100 ans est une grande bénédiction, tu as une longue vie, tu as réussi à survivre dans un monde déchu où il y a la mort, la guerre, la famine, et tu n'es pas mort avant 100 ans. Ben, cette grande bénédiction, c'est en comparaison avec le siècle à venir, c'est une malédiction. Et donc, c'est fréquent que les prophètes de l'Ancien Testament utilisent des images de la vie terrestre, de la vie dans le contexte de l'Israël du Proche-Orient et utilisent ces images de la vie courante pour nous parler de l'éternité à venir. Et Dieu prend souvent des événements historiques pour parler de réalités spirituelle ou éternelle. Je pense par exemple que la destruction de Jérusalem en l'an 70 est une image du jugement final de toutes les nations. Alors, il y a comme un microcosme ou quelque chose en miniature incarné dans des limites terrestres pour nous parler de réalités célestes qui sont souvent donc représentées par des réalités qu'on connaît actuellement. Et donc, on ne doit pas simplement transposer littéralement le langage, mais comprendre que quand ça nous parle des nouveaux cieux, de la nouvelle terre, ben que c'est le siècle de la résurrection où il n'y aura plus de mort. Alors, je pense que je vais arrêter là pour ne pas dépasser le temps. Est-ce que j'ai pris suffisamment? Parce que sinon, j'ai d'autres choses à dire. Tu peux enchaîner et puis nous présenter un peu tes 3 principaux arguments pour dire que Christ a déjà établi le millénium et que nous sommes actuellement pendant le millénium. Ben, avant de dire mes 3 arguments, simplement, pourquoi je crois que la première résurrection peut référer à la nouvelle naissance et à l'état intermédiaire des croyants. Dans Éphésiens 2,6, ça nous dit « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » La régénération par l'Esprit est comparée au fait qu'on est ressuscité, qu'on est uni à Christ et qu'on est déjà citoyen des cieux, assis dans les lieux célestes. Et donc, c'est une résurrection spirituelle. Jésus va dire dans Jean 5 Jean 5, 24 à 29, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Donc, c'est une résurrection. Il est passé de la mort à la vie, mais c'est une résurrection spirituelle qui est la première résurrection. Mais un peu plus loin, il dit « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Et ça, c'est la résurrection finale. Mais ceux qui ont eu part à la première résurrection n'auront pas part à la seconde mort. Ceux qui n'ont pas eu part à la première résurrection auront une résurrection pour aller à la seconde mort éternelle. Alors, je pense que la lecture est tout à fait permise par l'analogie de la foi. Voici 3 raisons. Maintenant, je présente positivement mes 3 arguments. Pourquoi je crois à l'amillénarisme? Le premier, c'est en raison de l'importance du triomphe de la croix comme victoire finale que Christ a remportée sur le diable et comme délivrance effective de sa puissance. Alors, lorsque Christ expire à la croix, il dit « Tout est accompli » et le reste du Nouveau Testament nous présente l'œuvre de Jésus comme étant achevée. Jésus est entré dans son règne. Il n'attend pas d'entrer dans son règne. Le trône que Dieu a promis à David, où il ferait asseoir un descendant qui serait un trône éternel, ce n'est pas pour le millénium futur, c'est le millénium actuel, c'est-à-dire que Christ déjà est assis sur le trône et le trône de David en question, ce n'était pas simplement un trône à Jérusalem, mais Jérusalem était figurativement là pour nous parler du trône à la droite de Dieu où Jésus, comme homme, dans la chair et le sang, est assis comme fils de David et règne parce qu'il a reçu tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. Et donc, non seulement tout genou fléchira, mais l'Écriture nous dit que maintenant déjà tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Sous la terre est une référence au monde des morts
et aussi au royaume du diable, où le diable qui est le prince de la mort, et donc celui qui règne sur le monde des morts en quelque sorte, ben, il a été vaincu par celui qui a la clé du monde des morts, celui qui était mort, mais qui est sorti de la mort parce que le séjour des morts n'a pas pu le retenir, et qui a la clé et qui peut libérer les morts spirituels, mais qui a même libéré les captifs d'avant sa résurrection, qui étaient dans le séjour des morts, donc ceux qui étaient dans le sein d'Abraham. Et donc, par la croix, Jésus a anéanti la puissance du diable. Souvent, les prémillénaristes vont dire, mais c'est beaucoup trop fort comme langage, l'idée que Satan soit lié pour rapporter ça à la croix. Ben, Jésus dit, quand il chasse des démons et qu'il pille les captifs du diable, on l'accuse de chasser les démons par le prince des démons, par Belzébul, et il répond dans Matthieu 12, 27 à 28, « Et si moi je chasse les démons par Béelzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Jésus interprète le fait qu'il chasse les mauvais esprits comme l'intrusion de la puissance du royaume de Dieu, et il dit que pour ce faire, il a fallu qu'il lie l'homme fort. C'est le même verbe qui est employé dans Apocalypse 20 pour dire que Satan est lié. Alors, pour que des gens puissent être libérés de son pouvoir, il faut qu'ils soient liés. Jean 12, maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Alors, le jugement de ce monde, le prince de ce monde va être jugé, jeté dehors. C'est comme dans Apocalypse 12, Satan qui est précipité, et par la suite, son temps est compté. Hébreux 2 nous dit que il a réduit à l'impuissance celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et il a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc, première raison, la façon que le Nouveau Testament nous présente la croix comme une victoire définitive de Christ sur le diable, ben, correspond bien à ce qu'on voit dans la ligature de Satan dans Apocalypse 20. Deuxième raison, ben, c'est qu'est-ce qui se produit une fois que Christ a accompli cette œuvre. Nous voyons les nations être massivement libérées de la puissance du diable et entrer sous le règne de Christ. Mais le Nouveau Testament nous présente pratiquement dans des termes d'un exorcisme cette transition-là. Par exemple, l'apôtre Paul qui a dit aux gens de Lystre qui veulent offrir des sacrifices comme si Paul était une divinité, il leur dit « Faites pas cela, c'est de l'aveuglement. Dieu, dans les âges passés, vous a laissé marcher selon vos propres voies, mais ce temps-là est révolu. » Et donc, il leur annonce la voie du salut. Mais il rappelle que avant la venue de Christ, toutes les nations ont été laissées. Il y avait seulement Israël, puis même là, Israël est sombré souvent dans l'idolâtrie, mais avant l'accomplissement de la rédemption, bien, toutes les nations sont captives. Elles servent Baal, elles servent Moloch, elles servent des faux dieux, donc elles servent Satan. Et puis, la puissance de l'Évangile va libérer. Ça ne veut pas dire que chaque individu de chaque nation, mais tous ceux que Dieu a élus dans chacune de ces nations est affranchi après la rédemption. Acte 26, 17 à 18, c'est l'apôtre Paul qui résume dans les termes suivants la mission que Jésus lui confie. Jésus lui a dit « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Et donc, la conversion des nations. Et regardez, aujourd'hui, on a des gens de partout dans le monde, des gens d'Afrique, des gens d'Asie, des gens d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, des gens d'Europe, de partout sur la terre, qui appartiennent à toutes les nations, et nous ne sommes qu'une toute petite fraction du royaume de Christ, qui ont été affranchis de la puissance des ténèbres et qui manifestons, simplement par notre présence et le fait que nous fléchissons le genou devant Christ, que nous avons été affranchis du diable et de l'aveuglement dans lequel les nations avant
l'intronisation de Christ dans le ciel était livrée. Alors, l'Évangile progresse partout dans le monde, c'est ce que Paul dit dans Colossiens 1,6, que l'Évangile va croissant et il libère les captifs. Et c'est en cela spécifiquement que la puissance de Satan est liée, parce qu'autrefois, il dominait sur le monde, les nations étaient dans l'aveuglement, mais maintenant, il ne peut pas, les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre la progression de l'Église. Avant, les païens étaient dans les ténèbres. Il y a eu quelques païens par-ci, par-là qui ont fait partie du peuple de l'Alliance, mais sinon, toutes les nations étaient enténébrées. Et c'est glorieux comme accomplissement. Et il faut constater la gloire du royaume de Christ qui est manifestée. Et la dernière raison qui me convainc de millénarisme, c'est l'harmonie d'Apocalypse 20 avec l'eschatologie du déjà et du pas encore. Il est vrai que Christ règne, mais nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. L'Écriture nous présente deux séquences. Il y a le siècle présent, mauvais, et il y a le siècle à venir. Et je ne pense pas qu'entre les deux, il y a un autre âge. C'est seulement le siècle présent et le siècle à venir, mais le siècle à venir n'est pas seulement à venir. Il a déjà commencé dans le siècle présent. À quel moment? Lorsque Christ s'est incarné et qu'il est venu amener la puissance du siècle à venir, la puissance du siècle de la résurrection par sa propre venue et par sa propre résurrection. Et donc, il a manifesté son règne. Et donc, nous voyons déjà que toutes choses ont été mises sous ses pieds, mais nous ne voyons pas encore maintenant que Dieu lui a soumis toutes choses. Nous ne voyons pas encore Satan complètement inactif. Nous ne voyons pas encore les hommes être complètement affranchis du péché. On est sauvés en espérance. Cependant, nous voyons Jésus couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Apocalypse 20 s'harmonise parfaitement avec cette séquence du déjà et du pas encore. Le diable est déjà lié, mais nous ne voyons pas encore pleinement les effets du règne de Christ. Christ règne pleinement. Il n'y a pas besoin d'un millénium à Jérusalem. En fait, c'est comme si on réduit son règne. Il est dans le ciel, puis il va venir régner plus bas. Son règne va devenir visible. On va passer de l'invisible au visible, du moment où on marche par la foi au moment où on va marcher aussi par la vue. Mais la séquence, donc, s'harmonise davantage avec les autres textes du Nouveau Testament qui nous présentent un salut en espérance. Alors, ces trois raisons, la victoire définitive de la croix, la conversion massive des nations ou leur entrée dans le royaume de Dieu et l'harmonisation d'Apocalypse 20 avec le schéma eschatologique du déjà et du pas encore, je pense, sont une bonne assise pour l'approche millénariste. Florent, qu'est-ce que tu aurais à répondre aux trois grands arguments avancés par Pascal? Je te mets à l'écran et je laisse activer ton micro. C'est bon? Ok, je voudrais souligner la cohérence de la position de Pascal. Donc, j'entends ce qu'il dit et je crois que ça reflète bien un système herméneutique qui est cohérent et c'est donc aussi l'intérêt de discuter parce que finalement, ce sont souvent les fondements qui vont donner ces positions. Lorsqu'il dit que tout est accompli à la croix, je ne saurais souscrire plus que ce qu'il serait nécessaire de faire. Absolument, tout est accompli à la croix. La victoire de Christ est absolue et complète, mais en même temps, elle est progressive et on le voit même en Corinthiens 15, lorsqu'il est dit que l'ultime ennemi qui sera gagné, c'est la mort. Donc, oui, tout est accompli, mais tout ne s'applique pas dans cet accomplissement. Il y a un déjà et un pas encore, je suis tout à fait d'accord. Je suis un peu surpris de certains des propos qui sont tenus. Par exemple, tout genou fléchi, c'est déjà le cas. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Même, je suis assez... je ne suis pas du tout d'accord avec cette position. Je crois qu'il y a vraiment une notion d'opposition au règne de Dieu parmi les nations, aujourd'hui encore, et que le jugement vient et que les gens ne se... Alors je sais que tu ne veux pas dire, Pascal, dans cela que les gens se considèrent Christ comme Seigneur, mais le fait que Christ règne aujourd'hui, il règne au travers de sa providence, il règne au travers de tout un ensemble de choses qu'on ne va pas détailler ici, mais ce n'est pas le règne tel qu'il est présenté à la fois pour le millénium et pour l'éternité. Alors j'ai repris une citation de Richard Bauckham sur le déjà et le pas encore, et qui nous montre en fait cette tension que nous sommes en souffrance aujourd'hui,
mais qu'un jour la souffrance sera terminée. Or, le fait que Christ ait tout accompli à la croix n'ôte en rien les difficultés que l'on peut avoir avec la vie, la possibilité que nous soyons en contact avec le diable en personne, puisqu'il nous faut nous soumettre à Dieu, résister au diable, et que nous sommes entourés de démons qui essaient de nous faire tomber. Éphésiens chapitre 6, nous sommes en guerre spirituelle, etc. etc. Alors, tu dis, Pascal, que les nations sont massivement libérées et que ça, c'est nouveau. Je me reportais tout à l'heure à Jonas avec ce magnifique réveil qui a lieu chez les Ninivites. Toute la ville, une large population immense, une ville immense se repent et se convertit. Et je me dis, il y a quand même des réveils par la providence de Dieu assez impressionnants dans l'Ancien Testament. On a aussi des réveils dans le Nouveau Testament, mais on a aussi cette confrontation démoniaque. Je vois à Éphèse, par exemple, j'aime beaucoup la ville d'Éphèse pour l'avoir étudiée plus particulièrement, et notamment les notions d'implantation d'église dans ce contexte, et je réalise que il y avait une superstition terrible avec les Ephésia Grammata, qu'il y avait des exorcismes qui avaient lieu, et donc je vois que cette action aveuglante, séductrice du diable est encore à l'œuvre, y compris dans le livre des Actes, là même où il devrait être lié. Et j'ajouterais que je suis un peu surpris, parce que je connais ton attachement aux doctrines de la grâce, donc de la souveraineté de Dieu dans le salut, et de dire que l'on a besoin que le diable soit lié pour que les hommes soient sauvés, ça me semble problématique, parce que ce n'est pas le diable qui est la cause du salut ou du non-salut. Ultimement, c'est la souveraineté et l'appel efficace de Dieu qui permet à des hommes et des femmes de venir à la croix. Et donc, je suis un petit peu surpris quand on met en avant cette notion, parce que ce n'est pas le diable qui a la clé des âmes. C'est le Christ et le Christ seul qui nous a aimés avant que le monde existe et qui a élu un certain nombre d'individus pour qu'ils soient à lui, et rien ni personne ne pourra jamais, ni le diable, et qu'il soit actif ou qu'il soit lié, ne change rien. Il a été vaincu et il est de toute façon une créature de Dieu qui est sous le contrôle et qui a toujours été sous l'autorité de Christ. Ce qui se passe par contre à la croix par rapport au diable, c'est que le diable avait récupéré en quelque sorte par la tentation une royauté qui n'était pas à lui. Il s'était imposé comme celui qui dictait la donne et qui conduisait Adam et Ève et l'humanité dans le péché. Et comme à la croix, Christ a payé pour le péché, la seule prise que le malin avait sur les humains pour essayer de réclamer une quelconque royauté lui a été ôtée. Il n'a plus aucun droit sur l'ensemble notamment des rachetés, et il sera bientôt lié pour 1000 ans afin que les hommes et les femmes puissent connaître cette ère qui est un peu comme un apéro. Alors, ça me conduit à une dernière remarque par rapport au propos qui est tenu, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une exégèse de système qui s'impose ensuite au texte. C'est-à-dire que le déjà pas encore devient une théologie des deux âges, et il ne faut absolument pas dévier ces deux âges. On va lire en fonction de cette théologie des deux âges les textes pour dire ça s'attribue à ça s'attribue à cet âge-là, et en leur faisant dire des choses qu'ils ne disent pas. J'ai écouté et j'ai noté ce que tu disais de Isaïe 65 avec l'homme qui meurt à 100 ans et sera considéré comme maudit. J'ai beau essayer de rentrer dans la logique, le texte dit l'inverse. Et donc j'ai l'impression qu'il faut adopter un système théologique pour lire les textes de l'Ancien Testament à la lumière de cette logique. Et donc c'est une lecture beaucoup plus symbolique et à mon sens donc beaucoup moins solide, parce que c'est mon système qui dicte l'herméneutique. À l'inverse, alors je sais, c'est une caricature, on pourrait sur bien des points, on aura des points d'accord, hein, mais à l'inverse, j'ai l'impression que le système prémillénariste part des positions des textes eux-mêmes pour développer un système qui est le système que je défends. La question que les apôtres posent à Jésus n'est pas une question sur l'éternité, elle est vraiment sur le règne d'Israël. Et de dire que ça amène à d'autres événements, ou ça fait référence à d'autres événements, je comprends, mais c'est parce qu'il y a dans tes yeux le système des deux âges, alors que la question est plus spécifique. Elle est pour Israël, et Jésus y répond en disant « c'est pas le moment, mais ça viendra ». Enfin, c'est le sous-entendu, à mon sens, de la réponse. Et je termine dans l'idée qu'il y a, à mon avis, souvent dans la Bible, un système d'écho. Par exemple, Ésaïe 7,14 parle de la jeune fille qui tombe enceinte et qui sera un signe. Alors c'est un signe. Comment les gens ont compris ce signe? Probablement avec la naissance soit d'un fils à Akaz, le roi, soit d'un fils à Ésaïe, Maher Shalal Ashbaz,
D'ailleurs, si vous cherchez un prénom pour un enfant, hein, ça peut marcher, hein, Maher Shalashbaz, c'est un peu difficile à porter. Bref, peut-être qu'il y a eu un signe d'accomplissement immédiat, mais bien sûr, il y avait une portée bien plus lointaine. La Septante a eu raison de traduire par Parthénos, Alma, la jeune femme, c'est une femme qui n'a pas connu d'homme, c'est la femme qui est prête à se marier, et c'est une vierge, et bien sûr la vierge ultime, le signe ultime dont il est question, c'est Marie qui enfante Jésus. Et donc on a des sortes de successions. Et il me semble qu'en Ésaïe et dans les textes, on a des échos, des annonces d'un royaume, et qui effectivement trouveront leur plein accomplissement dans l'éternité, mais où il y a vraiment des accomplissements temporaires qui correspondent, alors de ma perspective, au millénium. Donc voilà comment je répondrai à la manière dont Pascal a présenté les choses. Super, merci beaucoup Florent. Je vais maintenant vous demander, et je vais faire venir Pascal à la barre. Donc on a entendu vos positions respectives, vous avez pu les défendre, vous avez pu rebondir sur ce qu'avançaient l'un et l'autre. J'espère que ça nous aide tous à mieux comprendre un peu ces deux grandes positions. Mais voilà, cette question, elle doit être posée. Finalement, qu'est-ce que ça change concrètement d'être amillénariste ou prémillénariste ? Je peux dire qu'est-ce que je pense que ça change d'être amillénariste, à mon avis. À mon avis, c'est une perspective qui encourage énormément les croyants, qui leur rappelle qu'ils sont plus que vainqueurs, peu importe la conjoncture présente, physique. Quand l'apôtre Paul décrit en quoi les chrétiens sont plus que vainqueurs, il dit « Nous sommes comme des brebis qui sont menées toutes à longueur de jour là, à la boucherie, persécutées de toutes sortes de façons, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. » Pourquoi? Parce que la victoire, elle est assurée en Jésus-Christ. Et donc, qu'est-ce qui était la vision de l'Église primitive pour être si conquérante, si courageuse? C'était pas simplement l'idée qu'un bon jour, Christ va manifester son règne dans le futur, mais c'était que Christ règne maintenant. C'est pas César qui est Seigneur, c'est Jésus qui est le Seigneur. Et cette perspective leur donnait du courage pour dire, nous ne fléchirons pas les genoux devant les idoles, nous n'allons pas nous amoindrir devant la persécution, parce que nous servons celui qui est le vrai Seigneur. Et vous pouvez nous tuer, vous ne nous tuez pas, parce que lorsque vous nous décapitez, notre âme monte auprès de Christ et nous régnons avec lui, parce que notre âme est déjà assis avec Christ dans les cieux. Et donc, je reviens avec l'idée de la première résurrection, que la première résurrection commence lors de la régénération, mais lorsque le saint, lorsque l'enfant de Dieu meurt, il se rapproche encore plus vers la résurrection glorieuse et finale, dans l'état intermédiaire qui l'attend. Alors, il n'a plus peur de la mort. Et c'est ce que Hébreux 2 nous dit, qu'ils sont affranchis de la peur de la mort dans laquelle le diable les tenait captifs avant la résurrection de Christ. Et donc, pensons à tous ceux qui sont persécutés dans le monde aujourd'hui. Nous, chaque semaine, notre Église prie pour l'Église persécutée. On reçoit les nouvelles par Porte Ouverte et d'autres organismes. Et notre prière pour ces gens-là, ce n'est pas qu'ils remportent la guerre de la culture ou qu'ils aient simplement une plus grande influence, que les droits de l'homme progressent. Bien sûr qu'on espère qu'ils auront un peu plus de liberté comme on peut avoir en Occident, mais qu'ils aient cette vision de Christ régnant, Christ qui est assis sur son trône, et que cette perspective leur donne du courage pour porter la croix. Et pour moi, ça change concrètement pour nous tous les jours de se rappeler que Jésus règne maintenant. Florent, vas-y, tu peux répondre aussi. Ouais, je te laisse changer les écrans. Voilà. En fait, je voudrais m'associer à Pascal pour dire, et la position prémillénariste considère que Christ règne dans les cieux, mais son règne ne s'impose pas de la même manière. C'est-à-dire que ce n'est pas son règne moral qui s'impose aujourd'hui, mais Dieu est toujours souverain et on a la même perspective sur la souveraineté de Dieu. Donc ça ne change pas. Je trouve que le débat est fascinant parce qu'il révèle l'herméneutique et donc ça nous pousse à creuser davantage l'écriture. Et ça, c'est magnifique. Et maintenant, ce que ça change pour moi d'être prémillénariste, je trouve que l'histoire a plus de texture. C'est-à-dire qu'il y a effectivement cette notion qu'un jour Christ va établir son règne et ça va changer notre quotidien à jamais. Et ça, c'est magnifique. La résurrection va avoir lieu. Je suis ressuscité avec le Christ, Éphésiens 2,6, aujourd'hui spirituellement,
mais ça veut dire quoi? Je ne suis pas ressuscité, je meurs encore, mais un jour mon corps sera ressuscité. Et donc il y a une espérance qui est vive, et je peux voir l'histoire arriver à son paroxysme et voir peut-être l'avènement du Seigneur. Et je crois qu'être prémillénariste, c'est aussi trouver une réponse apologétique fondamentale. Beaucoup de ceux que je côtoie disent « Ah, si Dieu existe, il ne permettrait pas ». C'est bien sûr l'excuse qu'ils avancent pour refuser de croire et refuser de suivre l'Évangile et d'obéir à l'Évangile qui invite à la repentance, qui exige la repentance et la foi. Eh bien, la période du millénium est de la période où Dieu va régner sur terre en imposant son règne. Et pour autant, l'être humain, dans sa corruption morale, dans sa volonté d'être indépendant de Dieu, aura besoin de se repentir et de croire ou de ne pas croire. Et cette ultime période de l'histoire humaine permettra de répondre à cette objection. Et elle permettra aussi que ce règne si magnifique de Christ se voit et que des cultures humaines à la gloire de Christ se créent et se progressent et s'étendent. Et donc, il y a moins pour moi la nécessité de sauvegarder quelque chose de ce monde parce que je sais que Dieu va racheter le temps et permettre que une civilisation, des civilisations nouvelles sous son règne naissent. Et mon seul objectif dans ce passage sur Terre par rapport à mes amis non chrétiens, c'est pas de changer la culture, c'est pas de modifier les structures du monde, c'est que des hommes et des femmes, mes amis, mes voisins, les membres de ma famille, parviennent à la connaissance de l'évangile de Jésus-Christ. Le monde partira en fumée. Et j'attends cette communion avec Christ, bien sûr, aujourd'hui, qui est présente, mais qui sera complète lors du retour de Christ et de la résurrection qui va s'en suivre, et de goûter à ce monde tel que Dieu l'avait voulu en Genèse chapitre 1 et 2, dans un monde dont la malédiction sera partiellement ôtée, mais où il sera encore nécessaire justement de se positionner vis-à-vis de Christ. Donc c'est toutes ces choses qui me rendent confiant, en tout cas, ou pas en confiant, parce que qui donne de la texture à cette position, de la saveur à cette position. Et j'apprécie les emphases qu'a pu apporter Pascal, parce que je voudrais, en fait, beaucoup des emphases qu'il a soulignées, je suis d'accord, notamment le règne. Et en cela, et je termine juste avec une citation de 1 Jean chapitre 3, versets 2 à 3, et ça s'applique autant pour la position de Pascal que pour moi. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui, le Seigneur est pur. » Et notre souhait, à Pascal et à moi, et on était en prière à ce sujet juste avant de lancer ce débat, c'est que ce débat ne vous porte pas à des combats stériles, mais au contraire vous donne d'avoir envie de mieux comprendre cet aspect de la théologie, dont le but évident, c'est de mieux aimer Jésus-Christ et de mieux anticiper notre rencontre avec lui. Et je sais que Pascal, là-dessus, sera tout à fait d'accord. Amen. Et justement, une question sur laquelle vous devriez être d'accord, c'est un sujet qui a longtemps divisé nos assemblées, nos églises. Pourquoi il ne faut pas que ça divise les chrétiens? Ben, il est malheureux d'utiliser la vérité, nos confessions de foi ou nos compréhensions de la parole de Dieu pour se disputer. Je pense qu'il faut aussi faire preuve de maturité, de ne pas faire des hommes de paille à partir des positions des autres ou des caricatures un peu inutiles. Et de réaliser que ben, quand on en vient à l'eschatologie, ben, il faut un peu circonscrire qu'est-ce qui est l'essentiel, là, le retour de Christ, la résurrection finale, le jugement final. Amen. Mais il y a des séquences et certains textes spécifiques, comment est-ce qu'on l'insère dans le schéma. Ce n'est pas des questions qui devraient déterminer si on maintient ou pas la communion avec des gens. Et il y a quelques années, c'est malheureux, mais je pense qu'on était beaucoup plus dur dans la communauté évangélique, là, les uns envers les autres, sur ces questions-là. Je pense qu'il y a eu même des séminaires de formation théologique que si vous n'entériniez pas la position du séminaire, on vous refusait votre grade. Moi, j'ai vu aussi des choses dans ma propre église un peu dures, là, des gens qui répondaient à ma prédication en disant que c'était complètement hérétique. Alors, je pense qu'il faut
il ne faut pas prêter des mauvaises intentions et on essaie, c'est un des buts aussi de ce dialogue, de ce débat et de cet ouvrage écrit ensemble, de montrer qu'il y a d'abord une foule de points sur lesquels on s'entend, mais qu'on peut être d'accord, de ne pas être d'accord, mais rester dans la fraternité et s'interestimer, s'entraimer. Alors, je pense que si ça peut être utile au moins pour cela, si personne ne change d'idée, mais on peut au moins s'accueillir les uns les autres, ça sera déjà ça de gagner. Excellent. Ouais. Florent? Ouais, je souscris pleinement. Et puis, je pense qu'il faut se représenter. Il y a que Dieu qui a raison, hein. Il y a que la Bible qui a raison. Et Dieu va être glorifié et nous allons être humiliés lorsque le Christ reviendra. Il y aura beaucoup de choses sur lesquelles on va devoir revoir notre copie. Et certainement nos vies, hein. On va dépendre pleinement de cette grâce. Moi, je me représente la notion de vérité comme un plateau, pas comme un chemin étroit, comme un plateau, et avec des précipices autour. Les précipices, c'est lorsque l'on met en doute l'inhérence, l'autorité de l'Écriture, lorsque l'on nie la divinité de Jésus-Christ et qu'on s'attaque à la gloire de Dieu en personne, lorsque l'on transforme la grâce en sorte de paiement rapide et qu'on modifie la notion de salut. Lorsqu'on touche à ces trois doctrines que Jude évoque dans les versets 3 et 4 de sa lettre, on touche l'essentiel et là on est tombé dans le précipice. Mais lorsque l'on est sur des plateaux où on a des valeurs communes, des compréhensions communes, je crois qu'il y a de la place pour avoir des avis différents et un respect particulier. Alors il y a certaines de ces doctrines où c'est peut-être difficile de construire une église avec les mêmes persuasions, mais je pense que c'est pas tout à fait le cas avec la notion de l'eschatologie. On peut avoir dans une église, à mon sens, hein, des avis différents, dans la mesure où ils peuvent être exprimés avec humilité et de comprendre quelles sont les racines de ces positions. Et c'est pour ça que l'eschatologie, les doctrines de la fin des temps, elles révèlent l'herméneutique. C'est ça qui est intéressant pour moi. Mais on peut tout à fait vivre dans une vraie harmonie spirituelle en se taquinant de temps en temps. On l'a fait un peu pendant ce débat. Moi, je voudrais souligner l'immense respect que j'ai pour Pascal. Il me devance de loin en tant que théologien sur bien des points et sur sa piété très certainement. Absolument. Je suis juste embêté qu'il ait tort sur cette question, mais un jour le Seigneur l'éclairera. Excellent. Merci beaucoup. Florent, on va essayer de te rejoindre à l'écran parce que figurez-vous qu'on a déjà fini notre temps de débat, notre dialogue avec ces différentes questions et la présentation de vos positions et de vos contre-arguments réciproques. Donc merci beaucoup à vous pour cet exercice qui n'est pas facile. Alors merci à vous tous, à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et puis je vais encore inviter nos orateurs à prier pour nous tous et pour ce qu'on a entendu, si vous êtes d'accord, messieurs. Plaisir. Je te laisse commencer, Pascal. Seigneur notre Dieu, on a parlé ce soir de ta parole, de ton règne, de ta venue en Christ, ta première et la seconde venue, Seigneur, et on te demande que tout cela ne soit pas simplement l'objet de débats et de réflexions un peu intrigantes, mais que ce soit, Seigneur, une espérance ancrée dans chacun de nos cœurs. On te prie pour que il n'y ait pas plus de confusion qui soit générée, Seigneur, par les échanges qu'on a eus, mais que chacun puisse se faire une opinion claire et une conviction à partir de ta parole. Et on veut te remercier, Seigneur, parce que même si on n'arrive pas aux mêmes conclusions, on n'est pas divisé dans un camp où on serait hostile les uns face aux autres, qu'on peut avoir des opinions divergentes tout en étant dans la charité et en partageant la même espérance, Seigneur. Garde-nous humbles, garde-nous fidèles à ta parole et aide-nous, Seigneur, à en avoir toujours plus faim et soif pour qu'on puisse chercher dans les Écritures à mieux les comprendre. Et on te demande tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu et Père, je te rends grâce pour tous ceux qui ont subi ces 2 heures de discussion avec patience, mais qui ont aussi interagi. Et je prie pour que
Père, dans nos cœurs, il y ait une soif de voir ton règne venir, quelle qu'en soit la forme. Je prie pour que dans nos cœurs, il y ait une soif aussi de mieux comprendre l'Écriture et de rester solidement ancré sur cette espérance. La résurrection vient, le jugement vient, l'éternité vient, et ça nous suffit, Seigneur, en réalité, pleinement. Je te remercie pour mon frère Pascal et toute la dextérité dans la réflexion, dans la théologie que tu lui as accordée, pour le ministère que tu lui donnes, et je prie pour que son Église puisse prospérer dans son amour pour ta parole, dans son amour pour toi, dans le témoignage qu'elle rend dans la ville où tu la places, et que tu gardes lui et sa famille. Je prie la même chose pour chacun d'entre nous. Seigneur, on a hâte de se retrouver autour de ta personne et de te voir tel que tu es, et d'en être transformé, et d'être totalement admiratif de l'amour que tu as manifesté envers nous pécheurs en venant pour porter notre péché à la croix. Et non seulement ça, mais en nous invitant à vivre éternellement en ta présence et avec toi. Merci Seigneur pour cette magnifique espérance, et qu'elle puisse brûler dans nos cœurs ces prochains jours. Et je te demande cela dans le nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Amen. Bon, bah, merci beaucoup, Pascal, Florent, d'avoir pris du temps pour cette soirée, temps de préparation. C'est quand même un gros boulot, un exercice qui n'est pas facile. On espère que ce format débat vous a plu. Florent, Pascal, Bientôt. merci Merci. infiniment. Et à très Au revoir. vite. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et like et partage cette vidéo pour nous aider à remplir notre mission. Notre mission, c'est d'équiper les chrétiens à voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut. Merci et à très bientôt sur toutpoursagloire.com.